Bonjour Karim. Salut Vincent, merci à toi. Bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs à succès et bienvenue à toi qui regarde cette vidéo sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Dans un premier temps, je me présente, je m'appelle Vincent, je suis coach en créateur d'audience d'acheteurs qualifiés et aujourd'hui je te présente Karim qui aujourd'hui est coach en développement personnel, c'est comme ça qu'on dit? Non, alors j'aime pas trop dire coach parce que coach c'est un petit peu vague. En fait, Ok. j'accompagne les entrepreneurs à développer une psychologie, à lever leur blocage, à attirer plus de clients pour justement augmenter leur chiffre d'affaires. Ok, alors là c'est bien parce que tu viens de dire à peu près tout ce que je devais dire juste après. Et c'est top. Mais on voit qu'il connaît bien son sujet et qu'il sait comment se présenter. Donc effectivement, coach, c'est pas forcément le terme que tu préfères. Est-ce qu'on peut utiliser aussi le terme mentor finalement, que tu accompagnes une personne, que justement tu as une question de comment je fais ça, d'accompagner une personne comme quand tu lui tends la main et que la personne suit ta main en fait. Alors pour moi, il y a une différence entre le coaching et le mentoring. Alors on va en parler juste après parce que l'idée c'est que là, moi j'ai dit coach, ouais, c'est quand même je dirais la chaîne d'entrepreneurs à succès, je fais passer pas mal de coach, mais c'était juste pour m'aider moi de mon côté. D'accord. Mais ok, tu vas déployer de l'autre côté et c'est très intéressant d'avoir un sujet, je dirais une vision un peu différente par rapport à cela parce que peut-être que tu vas nous dire pourquoi tu as choisi ce que tu fais à l'heure actuelle et quelle était ta décision par rapport aux autres choses qui existent sur le marché. Allez, on continue. Donc aujourd'hui, tu t'adresses plus particulièrement aux coachs qui, eux, justement, font par exemple, alors là je donne des exemples parce que tu touches un panel quand même assez grand. Donc Ayurveda, tu m'as dit effectivement dans les coulisses. Après, tu m'as dit coach en confiance en soi, développement personnel et même des personnes qui vont intervenir dans des sociétés pour augmenter la productivité en déployant le côté humain finalement de l'entreprise. Ouais. Ça, c'est les exemples que tu m'as donnés. Tu pourras en donner d'autres effectivement pendant cette interview avec plaisir juste après. Donc, ce qu'on va retrouver maintenant dans cette interview, c'est un petit peu ton activité, forcément, c'est ce qu'on vient de dire. Ensuite, ton histoire, parce que c'est ça le but en fait, c'est surtout d'apprendre à découvrir Karim. Parce qu'aujourd'hui, il vous parle beaucoup, il écoute beaucoup, il vous dit effectivement ce qu'il ressent des choses, mais ici, on va trouver un petit peu son histoire, c'est-à-dire par où il est passé et des choses qu'il n'ose pas dire en général. Pourquoi? Parce que forcément, quand il vous transmet une information, c'est une chose, mais quand je vais lui poser des questions, mince, il va devoir répondre. C'est un petit peu le but de cette interview. Donc ensuite, l'idée, c'est qu'il va donner également des conseils en live et encore bien d'autres choses. On démarre, donc la première des questions directes, c'est, j'aime bien rentrer dans le vif du sujet et c'est là où après tu vas pouvoir redéborder un petit peu sur ce dont on vient de parler, le coaching et le mentoring. Il regarde la feuille parce qu'en fait il ne sait pas tout ce qu'il y a comme question après, hein. Ça c'est le kiff. Tout à fait. Donc du coup, la première des questions c'est qu'est-ce que tu fais avec tes clients? Alors, moi, ce que je te propose dans cette question, et après on reviendra sur le coaching et le mentoring, mais qu'est-ce que tu fais? C'est-à-dire de nous donner des exemples concrets de globalement. Tu peux peut-être partir sur la globalité, globalement, comment tu t'y prends avec les personnes quand elles viennent, et après te donner un exemple. Ça fait beaucoup de choses, mais t'inquiète pas, Ouais, je suis à côté, je sais. On écoute. Déjà, quand une personne, quand un coach du coup vient me voir, c'est qu'il a du mal à développer son activité, à augmenter son chiffre d'affaires. Donc, il a du mal à attirer des clients, il a du mal à augmenter ses prix, et tout ça, c'est lié en fait à la psychologie de la personne. Parce que toute réussite d'entrepreneur est liée à à ta psychologie, à ton propre vécu, à qui tu es en tant que personne. Donc moi, d'abord, je fais vraiment un travail avec la personne psychologique, et après, on travaille des stratégies. Et au fur et à mesure qu'on met des stratégies en place, on rencontre de nouveaux blocages. Et c'est là qu'on travaille ces blocages justement pour pouvoir mettre en pratique toutes les stratégies, attirer des clients, créer une offre bien structurée, savoir à qui on parle exactement pour amener justement avoir un maximum de résultats auprès de ses clients. Alors là, je vais essayer de reformuler un petit peu par rapport à ce que tu viens de dire. Et juste, j'interviens là 2 secondes. Parle bien fort parce que, Ça en fait, marche. l'une des qualités de Karim, c'est qu'il écoute 2 fois plus que s'il ne parle. Ça, c'est un peu l'opposé de moi. Mais du coup, c'est très bien. Mais en plus, on ressent son calme et qu'il apaise les personnes. Justement, sa voix, quand il parle doucement, ça impose, je dirais, un calme et un apaisement. Et ça, c'est très intéressant. Mais là, dans l'interview, il faut qu'on parle fort parce que sinon, on ne va pas entendre toutes tes qualités. Ça marche. Donc pour revenir là-dessus, ce que tu viens de dire, c'est globalement, tu vas revenir sur les points de... Ça j'aime bien parce que c'est ce que je dis aussi en général. Avant de savoir ce que tu fais, dis-nous qui tu es. Et c'est exactement ta stratégie, c'est-à-dire de savoir à qui tu as affaire, le coach, et qui retravaille son branding, en fait, qui il est, sa personnalité, qu'il apprenne à la mettre en avant en connaissant ses qualités et ses lacunes aussi, qu'il doit savoir ou pas s'il a envie de les travailler, mais en tout cas de les accepter. Et dans un deuxième temps, tu analyses le côté, je dirais,
qui il est, mais également ce qu'il fait, c'est-à-dire son business, et s'il présente bien, et donc effectivement il y a des stratégies qui vont se mettre en place au niveau marketing par exemple, de trouver sa cible, de savoir comment lui proposer une offre qui va être, comment je pourrais dire ça, on ne veut pas passer à côté, quoi. Il faut absolument qu'on ait cette offre, et toi tu vas justement aider à mettre en avant cette offre-là, et finalement à ce que tout se passe bien sur l'accompagnement global. Exactement. Ok, super. Alors c'est top, mais c'était pas la question. Non, je rigole. C'était le début de la question. Donc maintenant, la deuxième partie de la question, c'est donne-nous un exemple concret. Le dernier exemple que tu as, c'est-à-dire avec une personne, un exercice que tu as fait avec lui, que tu lui as transmis et les résultats qui se sont passés. Donne-nous voilà, le dernier exemple frais pour que les personnes qui regardent, elles se disent ok, moi j'ai envie de venir voir Karim. Excusez-moi, des fois c'est un peu vite. J'ai envie de venir voir Karim, mais je veux savoir concrètement qu'est-ce qu'on va faire. Il y a des personnes qui disent qu'est-ce qu'on va faire. Une action, comment ça se passe sur le terrain. On t'écoute. D'accord. Alors, je vais t'expliquer. Il y a des choses que je ne pourrais pas dire parce que c'est dans le cadre du coaching, donc ça reste très privé. Je pense que tu comprends très très bien. Alors, il y a vraiment le dernier résultat que j'ai eu, enfin que mes clients a eu en tout cas. Elle avait un problème avec sa relation à l'argent. Un problème que moi-même j'ai eu par le passé, donc je savais un petit peu où aller. Et en fait, c'est ce que je t'expliquais entre le coaching et le mentoring tout à l'heure. C'est que le coaching, tu vas poser des questions. Okay. Tu vas te poser des questions, c'est comme si je te coach, je vais te poser des questions pour que tu trouves tes propres réponses. Parce que si tu veux, notre système nerveux, de par ce qu'on a vécu dans le passé, bon ou mauvais, hein, des bonnes situations, des mauvaises situations, a, si tu veux, développé un système de défense. Et parfois, ce système de défense est tellement ancré en toi, et c'est tellement profond, si tu veux, que tu as des comportements, des réactions, et du coup des actions, donc des résultats qui peuvent aller à l'encontre de ce que tu voudrais, toi. Et en fait, tant que tu ne vas pas chercher ça au fond de toi, tu auras beau mettre toutes les actions en place pour avoir ces nouveaux résultats, tu ne vas pas comprendre, tu vas bloquer. Alors que tu vas te dire, mais j'ai un autre coach qui a fait la même formation que moi, le même truc que moi, je fais les mêmes choses, les mêmes actions, et lui, ça marche. Pourquoi pas moi? C'est toujours lié à toi. Le départ, c'est toi qui tu es en tant que personne, et tes blocages intérieurs, tes schémas internes limitants, comme on appelle. Et ensuite, on fait ce que j'appelle plus du mentoring, c'est-à-dire, on a fait la stratégie, je te dis, tu fais ci, et toi, tu dois le faire. Cadre comme ci, cadre comme ça, structure ton offre comme ça, et là, tu appliques. Ça, c'est plus du mentoring. Ok. Alors, si je résume ce que tu viens de me dire, finalement, dans le coaching, c'est une interaction avec la personne en lui posant des questions et lui faisant révéler finalement son inconscient qui est bloqué, ses blocages intérieurs, ses croyances limitantes, pour lui faire finalement identifier tout cela, pour ensuite faire casser ses croyances limitantes et exploser tout ça et déployer son potentiel. Et finalement, le mentoring, c'est plus sur le côté stratégie, de dire à la personne, là, c'est pas forcément un échange, là, c'est toi en tant que mentor, c'est-à-dire que tu es déjà passé par cette étape-là, voilà. Tu sais ce qu'il faut faire. Tu montres le chemin. Voilà, tu montres le chemin, mais surtout une chose qui est assez importante à mon sens, c'est que tu ne vas pas poser la question à la personne si elle a envie de faire ci ou si elle a envie de faire ça. Elle vient te voir, elle te paye pour qu'elle ait des résultats. Et si on veut des choses qu'on n'a jamais eues, il faut apprendre à faire des choses qu'on n'a jamais fait. Exactement. Et pour ça, quand on paye, et moi c'est pareil, hein, moi aussi j'ai des coachs derrière, voilà, on est tous passés par des coachs pour déployer, pour avancer. C'est une nécessité première parce qu'en fait, on va payer une personne. Pourquoi? Pour s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Et ça, c'est super important parce que finalement, à partir du moment qu'on paye une personne, on se dit je dois avoir des résultats. Et si je dois avoir des résultats, je comprends peut-être pas tout, mais la personne que je paye est passée par le process global de la situation et elle va me dire tu fais ça à l'étape 1, ça à l'étape 2, ça à l'étape 3. Et mon but à moi ou notre but à nous en tant qu'élève avec des coachs, c'est d'appliquer sans comprendre l'ensemble du process, mais de faire confiance à son coach qu'on a choisi pour justement appliquer à la lettre des choses qu'on n'a jamais fait auparavant pour qu'à la fin du résultat, on ait justement un résultat qu'on n'a jamais eu avec beaucoup plus augmentation du chiffre d'affaires par rapport à ta situation. Exactement. En fait, on prend quelqu'un pour nous accompagner parce qu'on veut, déjà on sait que cette personne peut nous amener là où on veut aller, déjà c'est la première chose. C'est qu'on a un problème, on sait qu'elle est capable de résoudre notre problème, donc elle peut nous amener là où on veut aller. Et ça permet aussi de gagner beaucoup de temps. Parce que je vois, et c'est vraiment dommage, parce qu'on voit encore beaucoup de coachs ou d'accompagnateurs, peu importe comment on les appelle, qui eux-mêmes
ne se font pas accompagner ou coacher. Tout à fait. Comment tu peux demander à tes clients d'investir dans ton service, Oui. tu vois, alors que toi, tu ne le fais pas. Et ça bloque. Ça bloque. Parce que qu'est-ce que tu attires comme client? Tu attires des clients qui te ressemblent. Ouais. C'est comme ça. Tu attires des clients qui te ressemblent. Donc si toi, tu n'es pas prêt à te dépasser, à investir sur toi une certaine somme, parce que l'argent multiplie tout, que ce soit positif ou négatif, tout dépend de comment tu vois la chose et de ce que tu en fais. Si toi, tu n'arrives pas à investir sur toi et à faire ce qu'il faut pour toi, demande pas à tes clients de faire ce qu'il faut aussi. Ouais. Tu comprends? Ouais, c'est super intéressant ce que tu es en train de dire, c'est vraiment une clé. J'aime beaucoup la manière dont tu le formules parce que finalement, je donne mon propre exemple. J'ai acheté un coaching, un accompagnement de 5 000 euros. Et aujourd'hui, c'est ce que je propose, 5 000 euros de l'autre côté. Mais je suis capable de demander aux personnes, effectivement, de mettre 5 000 euros sur la table pour gagner 3 fois plus, parce que moi-même, j'ai mis effectivement 5 000 euros sur la table pour gagner 3 fois plus que ce que je gagnais auparavant. Et l'idée, c'est que finalement, non, j'étais pas à 3 fois moins quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, on est capable de dire à une personne de faire quelque chose à partir du moment où c'est évident pour nous, parce qu'on est déjà passé par ce chemin-là. Et les personnes qui viennent à nous, elles veulent que ce soit évident pour nous, parce qu'elles ont besoin également de gagner du temps, parce qu'en fait, elles gagnent en confiance en elles, en se mettant à côté des personnes qui sont déjà passées par ces chemins et pour qui c'est évident pour elles. Du coup, on gagne du temps parce qu'on gagne de la confiance, parce que c'est évident avec la personne avec qui on est. Et quand justement notre coach, c'est évident que notre coach ou notre mentor, c'est évident que justement il passe par ces étapes, ça devient évident pour nous et du coup on peut le mettre en place tout naturellement. Et comme finalement dans la transmission de l'information c'est l'attitude, 90% c'est le non-verbal, qu'est-ce qui se passe? C'est que les 90% ne mentent pas puisque c'est une réalité, on montre l'exemple, on a déjà fait la situation. Et du coup on transmet l'information naturellement et tout se passe bien. C'est top tout ce que tu dis. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, quand j'accompagne les entrepreneurs, enfin les coachs, je leur dis de vivre leur message. Tu dois vivre ton message. C'est-à-dire que pour vivre ton message, tu dois faire ce que toi, tu enseignes. Parce que ça va créer un décalage en fait. Et du coup, les gens qui vont t'écouter, ça peut paraître un petit peu perché ou spirituel ou quoi que ce soit. Vas-y. Tu vois? Moi je kiffe. Mais si tu vas pas dégager la même énergie si tu veux, parce que tu n'auras pas la même confiance, tu sais au fond de toi que quelque part tu te mens, donc c'est inconscient mais tu auras des petits gestes, des petits mots qui vont te trahir quelque part. Donc si toi tu ne vis pas ton message, tu peux pas faire un bon coaching, tu peux pas faire de bons posts, de bonnes vidéos, etc. Donc ce n'est pas d'être parfait, c'est pas la question d'être parfait, de si on fait des erreurs, c'est ok, c'est tout à fait ok avec ça. Mais tu dois donner le meilleur de toi, même si des fois c'est pas facile, même si des fois on a envie de laisser tomber. C'est ok avec ça, tu vois, mais tu dois vivre ton message pour justement impacter plus de personnes. Moi, c'est ce en quoi je crois vraiment en tout cas. Mais je te rejoins totalement, je termine aussi là-dessus, c'est qu'il y a une différence entre savoir et connaître. Savoir, c'est ce qu'on sait dans la tête. Connaître, c'est ce qu'on vit réellement avec l'expérience. Et comme je viens de le dire aussi, 90% de la transmission d'information, c'est le non-verbal. Et le non-verbal, c'est pas parce que tu sais quelque chose que tu peux le transmettre avec ton attitude. Non, c'est surtout quand tu le vis et tu le ressens, que tu le dis tellement naturellement, quand tu as l'expérience, que tu peux la transmettre à 90%. Et comme tu le dis, en fait, il y a des choses qui vont, comment je peux dire ça, trahir la personne si elle sait. C'est-à-dire que si elle apprend une formation toute seule de son côté, qu'elle va appliquer des choses mais qu'elle ne le vit pas, parce que finalement d'ailleurs ce qui est super intéressant dans le coaching ou dans le mentoring, c'est finalement d'avoir l'énergie de la personne qui est à côté de nous, qui nous transmet cela, et justement c'est là où cette énergie va changer tout, et la connaissance est totalement différente puisque on est en train de vivre avec une personne qui a le même, je dirais cette phase que justement on a envie de faire, alors que si on est tout seul en formation et qu'on applique quelque chose comme ça de but en blanc, en fait on sait la théorie, mais on ne vit pas réellement cette situation. Voilà. Et c'est ce qui va changer finalement toute la donne sur les résultats qu'il y a derrière. Exactement, c'est tout à fait ça. Ok, super. Allez, on passe à la deuxième question parce qu'il y en a quand même quelques-unes. La deuxième question, alors ça, je pense que c'est une question que tu vas apprécier et que tu vas apprécier derrière cette vidéo parce que c'est justement le type de question qu'en général, on n'a pas forcément envie de déployer devant la scène ou surtout qu'on n'ose pas déployer pour la simple raison qu'on a envie de parler de toi en général, mais toi aussi, tu as envie de savoir qui est Karim derrière.
qui est Karim derrière, c'est-à-dire son histoire. Donc là maintenant, moi ce que j'aimerais que tu racontes un petit peu, c'est quelle est ton histoire pour en être arrivé justement à devenir cet accompagnant aujourd'hui que tu es avec les coachs qui nous regardent. D'accord. Donc, je vais essayer de faire le plus, c'est pas évident, hein, le plus compressé, le plus impactant possible. Déjà, comme on en a discuté un petit peu tout à l'heure, moi j'ai toujours su que je voulais travailler pour moi, si on peut dire ça comme ça. Je voulais être entrepreneur. Parce que en tant qu'ouvrier, en tant qu'employé, j'arrivais toujours à un moment, si tu veux, où j'évoluais plus en fait. Parce qu'en tant qu'ouvrier, tu n'évolues plus à un certain moment. Je vais juste te couper pour une chose, parce qu'on en a parlé ce matin justement dans les coulisses, parce que c'est quand même la deuxième journée qu'on se voit, qu'on se rencontre, qu'on a décidé de travailler ensemble et que justement je fais son interview et dont on parlait justement de ton histoire. Ce que j'aimerais qui serait encore beaucoup plus impactant à mon sens, c'est que là tu en parles, mais je dirais en théorie. C'est-à-dire tu regardes avec... Raconte-nous justement l'histoire comme tu me l'as dit ce matin, comment tu as démarré au départ, c'est-à-dire justement... Comment j'en suis venu ici. Ouais, mais tu vois, que tu m'as raconté que tu as commencé à monter ton entreprise, et puis finalement, comment ça s'est passé, etc. Ça, je pense que c'est quand on raconte des histoires, et quand on parle de nous. Donc, on va pas parler de toi, tu vas parler directement à l'intérieur de toi, de ton histoire directe. On t'écoute. D'accord. Donc, du coup, ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé chez un patron dans le bâtiment. On faisait de la charpente en bois, l'ancienne, c'était génial. C'était une époque 2005 environ. Donc j'ai appris le métier vraiment en plusieurs années et je suis arrivé à un moment où j'ai voulu créer mon entreprise pour pouvoir continuer justement à évoluer. Combien de temps environ entre le temps où tu as commencé salarié et que tu as voulu travailler à ton entreprise 4 ans. 4 ans et demi, entre 4 et 5 ans. Donc tu étais bien décidé à te dire maintenant j'ai envie de travailler pour moi. Ouais. Au début je suis arrivé, je ne savais pas enfoncer une pointe, taper sur un marteau et je suis arrivé à la fin des 4-5 ans où je dirigeais des équipes et tout, tu vois. Donc, je te coupe juste pour une chose, vous pouvez voir dans les yeux de Karim, au moment où je lui ai dit 4-5 ans, voilà, tu étais sûr, il a dit oui. Et là, vous pouvez le voir, sa détermination. Et c'est dans ses yeux, dans ces moments précis, vous pouvez revenir sur la vidéo, que vous voyez à quel point Karim est déterminé et qu'il sait ce qu'il veut. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence avec une personne qui réussit. Vas-y, excuse-moi. Pas de souci. Et donc, j'ai créé mon entreprise. C'était justement au moment où ça n'allait pas très bien au niveau de la crise financière, tu sais. 2008-2009. Ouais. Et tout le monde m'a dit, tout le monde, beaucoup de monde m'a dit, mais c'est pas le moment, tu n'y arriveras pas, tatati, tatata. À l'époque, il y avait 2 personnes qui croyaient en moi. Avec moi, ça faisait 3. Et ça a très bien fonctionné. Tu vois, ça a très bien fonctionné. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un accident, je me suis fait très mal au dos, j'ai des vertèbres qui se sont déplacées. Et je suis arrivé à un moment où je ne pouvais plus marcher en fait et m'habiller tout seul. Et quand tu sais que la journée après, il faut que tu ailles sur les chantiers, lever des poutres, les ci, les là, c'est devenu très compliqué. Donc je me suis dit, au bout d'un moment, c'est soit l'argent, soit ta santé. Donc le choix était vite fait. J'ai fait une entreprise, j'ai fait une reconversion professionnelle et j'ai retrouvé le même problème, si tu veux, d'évolution. Tu as plafonné aussi, finalement. En fait, tu répétais les mêmes actions au bout d'un moment et tu te disais j'ai besoin de faire de nouvelles choses, de progresser, d'évoluer. Ce qui est finalement ce que l'ensemble des coachs aujourd'hui qu'on a envie, c'est finalement de faire quelque chose pour nous où on progresse perpétuellement. Donc finalement, tu vis le message par rapport à tout cela. C'est ça, exactement. Alors, du coup, j'ai fait une formation, j'étais embauché, CDI et tout, mais je ne connaissais pas le développement personnel encore à cette époque-là. Donc, je n'avais pas conscience que j'avais le pouvoir, si tu veux, de pouvoir changer mon avenir et changer mon état d'esprit, mon bien-être, etc. Et donc, j'ai quitté ce boulot, j'avais de l'argent de côté, j'ai quitté ce boulot et je suis resté quelques temps sans travailler. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rien vu venir et je suis tombé, si tu veux, dans une dépression assez compliquée. Je suis vraiment, j'avais plus d'argent, etc. C'était quand ça à peu près ? Alors ça s'est terminé, on va dire, ça s'est terminé il y a environ 2 ans, 3 ans à peu près. 3 ans. Et ça a duré combien de temps ? Alors parce qu'après je suis tombé au RSA. J'étais SDF pendant quelques mois, me faire héberger à droite à gauche, à dormir dans ma voiture. Wow. Donc, et combien de temps ça a duré tout ça ? Alors je suis resté SDF à peu près pendant 6 mois. D'accord.
Donc heureusement aussi j'ai eu une personne qui m'a énormément aidé, que je remercie encore d'ailleurs. Je ne dirai pas le nom pour pas que ça... Voilà. Et donc il m'a énormément aidé. Et entre-temps, si tu veux, j'avais fait ma formation de coaching avant de tomber au RSA. Et dans cette formation, on n'avait pas appris à comment trouver des clients, à comment facturer, etc., etc., etc. Donc j'avais un outil très très bien, je pouvais aider les gens, j'avais commencé à aider gratuit, tout comme font beaucoup de coachs. Tu savais transmettre l'information, mais tu ne savais pas comment monétiser finalement Voilà, cette compétence. Voilà, exactement. Je ne savais pas comment trouver plus de clients, comment communiquer, comment bien toucher sa cible, comment utiliser les émotions justement pour que la personne puisse se retrouver dans mon message. Et du coup, je galérais à facturer mes petits coachings à 50, 60, 70 euros. Après, j'ai augmenté un peu à 100 euros, mais ça ne suffisait pas pour vivre, tu vois, parce qu'il faut énormément de clients. Oui, puis tu cours pour essayer de trouver un petit peu à droite à gauche, et puis surtout tu te sens sous stress et tu te sens pas bien. Exactement. Donc je suis retrouvé RSA et SDF. Et au bout d'un moment, je me suis dit, j'en ai ras-le-bol, quoi. J'en ai ras-le-bol. Et puis, mon petit garçon, une fois, il est venu me voir, il me dit, papa, je t'aime et je suis fier de toi. Il avait 8-6 ans, tu vois. Et là, j'ai pris une grosse claque, en fait, tu vois. J'ai pris une grosse claque. Et entre-temps, j'étais tombé sur des vidéos de développement personnel où j'ai pris conscience, par hasard, en plus sur YouTube, où j'ai pris conscience en regardant les unes après les autres que, en fait, au lieu de me lamenter, de me demander chaque matin, est-ce qu'il va se passer quelque chose aujourd'hui pour que ma vie s'améliore, tu vois, mais j'ai pris une grosse claque et en fait c'était ma faute en fait quelque part, tu vois. C'était une grosse claque mais qui m'a fait du bien, tu vois, qui te réveille. Et donc. Mais qu'est-ce que tu as ressenti quand justement ton petit garçon il t'a dit je t'aime et je suis fier de toi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es dit. Ça t'a fait pleurer, ouais. Et qu'est-ce que tu as ressenti à l'intérieur? L'air de dire, tu t'es dit, il est fier de moi et il faut que je lui montre que c'est une réalité et que je m'en sors, ou mince, il me dit ça et finalement je me sens pas à la hauteur de ce qu'il dit et il faut absolument que je lui prouve que ce qu'il dit, il a raison. C'est comme ça? Attends, je me tais parce que moi j'ai... Mais c'est ça, c'est bien de le dire. En fait, moi je me sentais pas du tout fier de moi. Je voyais plus personne en plus à cette époque-là. Je me sentais pas du tout fier de moi et c'est là que je me suis dit, ça me touche encore, tu vois. Je me suis dit, mon fils, il me voit tel que je suis en fait vraiment pour, tu vois ce que je veux dire, il voit pas le reste autour. J'avais là aux yeux, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'ai pas l'habitude de ça. Et là, ça m'a foutu une grosse claque, tu vois. Je me suis dit, faut vraiment que ça change. Donc j'ai continué dans le même truc, à travailler à l'heure, etc., etc. Jusqu'au jour où, au bout d'un moment, j'ai dit stop, il faut que ça s'arrête. Et j'ai trouvé une formation qui me permettait justement d'augmenter mon chiffre, de créer des offres à haute valeur ajoutée, etc. Et c'était une somme que je ne pouvais absolument pas payer. Il était pas loin de 7 000 euros et je n'avais absolument pas cette somme. J'avais du mal à finir mes fins de mois, enfin, je devais rester ça, c'était la grosse galère, quoi. Faut que j'avais payé mes 2-3 trucs, j'avais plus rien. Je me suis dit, il faut changer. J'ai appelé quand même. J'ai quand même appelé. J'ai appelé, j'ai eu un entretien et il y avait des possibilités de payer en 6 fois. Ça faisait des mensualités à 1200 euros à peu près, mais un peu plus, 1250. Je me suis dit, putain, mais j'ai pas 1250 euros. Et s'il faisait payer un petit peu plus, si tu le faisais en payer en 6 fois, parce que 6 fois 1250, c'était. Et ça faisait plus du coup. Et ouais, ça te faisait plus. C'était à 8000. Ouais, ça faisait plus. Ouais, exactement. D'accord. Mais j'étais tellement dans le truc qu'il faut que ça change en fait. Je voyais pas d'autres possibilités et moi retourner chez un patron c'était impossible. Et si je devais passer par la rue, je passerais par la rue. Mais je réussirais en fait. J'ai toujours eu cet état d'esprit là. Faut que je réussisse. Il n'y a pas d'autre moyen quoi. Alors j'ai tout fait pour trouver un peu d'argent, avoir la première mensualité. J'ai pris la formation. Sachant que je ne savais pas comment j'allais payer la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième mensualité, et ainsi de suite. Et en fait, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. Parce que j'ai découvert en moi, si tu veux, des forces, des faiblesses aussi, tu vois, et des ressources que je ne soupçonnais même pas. Parce que je n'avais pas le choix. Parce que je savais ce que je voulais et que c'était comme ça et pas autrement. Est-ce que ça a été émotionnellement challengeant et tout? Ouais, effectivement, ouais, très. Mais
c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de générer des revenus comme j'ai actuellement, de pouvoir offrir à mon fils ce que j'ai envie de lui offrir. Voilà, parce que quand mon fils m'avait dit une fois, papa j'ai besoin d'une brosse à dents et que je ne savais pas comment lui payer la brosse à dents, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si j'ai un message à faire passer aux entrepreneurs, aux coachs qui nous regardent, c'est que on s'en fout en fait de ce qui t'arrive. Ce qui compte, c'est ce que tu as envie de faire et pourquoi et pour qui aussi. Parce que souvent, on se bouge plus les fesses quand on fait quelque chose pour quelqu'un d'autre que soi, en fait. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et rien n'est jamais définitif, en fait, tu vois. On entend ça dans le développement personnel, ça s'arrête le jour où toi tu le décides, mais c'est tellement vrai. Et tu sais que moi j'aime les choses simples. Et de savoir que c'était moi qui décidais si j'allais échouer ou pas, était pour moi une très grosse opportunité, une force ou un pouvoir magique, comme je dis à mon fils. Voilà, quoi dire de plus, on a juste le choix, mais ça sera jamais facile en fait. Ça sera jamais facile. Alors, je vais rebondir sur une chose. Bon, c'est bien, tu as répondu à une des questions qui arrivaient après. J'ai pas été trop long. Non, c'est bon. Non, c'est top parce que justement, dans ce type de vidéo et ce type d'interview, ce qui est important pour justement toi qui es en train de regarder, c'est que Karim aujourd'hui il se lâche. Et c'est très important de laisser un petit peu tout ça. C'est pour ça que ces interviews durent un petit peu de temps aussi, parce que ça permet, comme dans un entretien d'embauche, c'est qu'à la fin, c'est là où on se lâche. Ben, c'est ça le principe, c'est justement de voir dans les tréfonds. Et là, effectivement, tu peux voir des choses qu'à mon sens, c'est pas tous les jours que Karim va lâcher, je dirais, ces informations. Parce que d'ailleurs, moi, je le mets aussi en condition pour. Il le sait avant, mais il sait pas tout. Hein. Donc, alors moi, je voudrais revenir sur un point qui est vraiment très, à la fois délicat pour quand on est dans ta position, que tu es en train de regarder cette vidéo et que tu te dis moi j'ai envie de travailler avec Karim, mais aujourd'hui je sais pas comment faire, etc. En fait, ce qu'il vient de raconter son histoire, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que bon, déjà la première chose, on voit qu'il y a vraiment un instant T qui a été très fort pour toi, où tu t'es dit je peux plus retourner en arrière. Tu t'es mis dos au mur, déjà par rapport à ton enfant, où tu t'es dit non, là je suis arrivé assez loin, et ce qui a été super, c'est que finalement ton enfant a vu le potentiel que toi tu avais à l'intérieur de toi, sans en voir ce que toutes les personnes voyaient, je dirais, de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il est venu regarder de l'intérieur en disant moi je suis fier de toi. Je t'aime papa, je suis fier de toi. Et là, il est venu réveiller ce potentiel qu'il y avait à l'intérieur en explosant toutes les façades et les voiles que toutes les personnes pouvaient voir autour et que même toi, tu regardais autour. Il est venu aller chercher à l'intérieur. Et du coup, il t'a sorti cette boule d'énergie de l'intérieur. Ça, c'est vraiment très important. Donc aujourd'hui, pose-toi aussi la question à toi, c'est quoi cette boule d'énergie à l'intérieur, de te dire là, cette flamme, il faut que je l'allume parce qu'il y a des choses, je ne peux plus rester comme ça. Et donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme tu as raconté dans ton histoire, et ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est que tu as fait tout ce que tu pouvais pour rassembler cet argent pour la première partie. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, c'est extrêmement intéressant de se mettre au pied du mur. Ça, c'est dans la vidéo aussi The Rock qu'on peut trouver sur la chaîne YouTube Sony Court, maintenant qui était Argent Entrepreneur, qui explique que justement, il se met tous les matins dans sa salle de sport et il se met dos au mur en train de faire ses abdos, ses pompes, tout ça, enfin tout ce qu'il a à faire. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se retourner, parce qu'il n'a pas le choix que d'aller devant. Et dans tous les cas, qui que ce sera en face de soi, il faut y aller, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se démonter. Et c'est le même principe, c'est-à-dire que tu ne t'es pas laissé démonter, tu t'es mis dos au mur. C'est aussi dans le livre Réfléchissez, devenez riche, un homme qui joue son avenir sur un simple coup de dé est sûr de gagner. C'est le principe, tu as joué ton avenir sur un simple coup de dé. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'avais plus le choix, donc tu devais mettre en application tout ça. L'une des raisons pour lesquelles effectivement Karim tout à l'heure a fait la distinction, et c'est la première fois que je l'entends et j'apprécie énormément, entre le coaching et le mentoring. Le mentoring, le coach va dire tu fais ça, le coach ou le mentor va dire tu fais ça, et l'élève va faire ça sans même comprendre tout l'ensemble du process. Mais c'est un petit peu justement le but, parce que quand on essaye de comprendre le process, on a des peurs avec les croyances limitantes qui vont nous bloquer, et puis on ne met pas en place ce process. Et le mentoring, c'est le principe de dire tu fais toutes les actions pour avoir les résultats, ce dont on parlait juste avant. Et c'est très intéressant parce que le fait que tu t'es mis dos au mur, tu as dû faire les actions que tu ne comprenais pas pour obtenir des résultats que tu savais que tu voulais, mais que tu ne comprenais pas l'ensemble. Donc tu as mis en place. Alors aujourd'hui, il y a deux choses que moi personnellement je pense par rapport à cette situation. La première,
attention, prends toujours du recul. Alors, je ne sais pas si tu en as parlé dans une de tes vidéos que je regardais, d'une interview, c'est ne pas se mettre à crédit à découvert pour prendre effectivement un coaching, un accompagnement ou du mentoring par rapport à ça. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va se mettre sous pression. Ok, une pression, mais une pression quand même positive, qu'on peut quand même malgré tout gérer de son côté. Mais l'idée, c'est surtout une chose. Ok, on peut déployer des énergies pour, comme tu as fait avec le premier paiement. Par contre, si et seulement si, et ça je préfère vraiment le mettre, la deuxième chose, c'est oui, il ne faut pas prendre de financement à côté, peut-être demander à des personnes qui nous font confiance si jamais la deuxième chose, si et seulement si, on est prêt à faire les actions qu'on va nous demander sans se poser de questions. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prêt à faire ces actions sans te poser des questions de ton mentor qui va te donner des informations et que tu vas pas appliquer parce que tu vas rester dans ta zone de confort en disant moi ce qu'on est en train de me dire je suis pas d'accord avec, je veux pas le faire parce que mes valeurs nani nanana. Valeurs c'est une chose, oui c'est très important, il faut garder ses valeurs, je dis pas le contraire. Mais il y a des choses où des fois on a aussi une perception d'une certaine valeur qui n'est pas forcément celle de la réalité. Donc si on n'est pas prêt à se remettre en question et à appliquer ce qu'on va nous dire à la lettre, on n'aura pas de résultat. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas de résultat? L'argent qu'on a mis, c'est encore pire et là, on s'enfonce. Donc, si on applique les choses, oui, il y a des résultats parce que si les personnes sont là, elles ne sont pas là pour rien. Bon, je ne dirais pas que tout le monde, c'est le monde des bisounours, c'est que tout le monde fait un travail de ouf. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si les personnes sont là en général, et en tout cas, voilà, moi, Karim, aujourd'hui, je m'engage par rapport aux personnes qu'il a accompagnées. Je vois effectivement le résultat qu'il a par rapport aux personnes. Et les personnes, je dirais, la compétence des personnes, comment elles évoluent. Là, je voyais une interview, il a 25 ans, comment il s'appelle, dans l'immobilier. Joris, voilà, j'ai justement vu l'interview de Joris et on ressent tout ça, que derrière il y a du résultat, il y a de l'assise, il y a de l'expérience. Donc aujourd'hui je m'engage à dire effectivement que Karim, quand il s'engage, c'est pas pour rien. Ce que je veux dire c'est que si tu es prêt à venir faire les actions de Karim aujourd'hui, oui effectivement, tu peux te débrouiller pour trouver ces premiers financements pour commencer à mettre les choses en place. Mais si et seulement si tu es prêt à faire ces actions. Si tu n'es pas prêt à faire ces actions, tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu vas perdre ton temps, ton argent. Mais le pire, c'est que tu feras perdre son temps et son argent également. Je dirais à Karim, parce que lui, il n'est pas là pour travailler avec des personnes qui ne sont pas prêtes à mettre les actions en place. Si on fait ce métier, c'est parce qu'on l'aime et parce qu'on veut qu'il y ait des résultats derrière. On n'est pas là pour prendre de l'argent, on est là pour augmenter les résultats des personnes. On en prend une partie, mais ils en prennent bien plus. En général, quand on fait un engagement comme cela, accompagnement globalement, on va payer une fois, on va gagner 3 fois minimum. C'est comme ça que ça se passe. Et c'est dans l'état d'esprit. Et on le sait parce qu'on le vit, ce genre de choses. Bon, j'ai beaucoup parlé, mais maintenant, on fait la 3e question, la 4e. Tu l'as déjà faite? Oui, tu voulais dire. Petite parenthèse, quand j'ai investi, donc, comme je te disais, dans cette formation, j'ai dû payer plusieurs fois. Et pour que les gens se représentent un petit peu mieux, au bout de 2 mois et demi, j'avais fait 12 000 € de chiffre d'affaires. Oui, sachant que ça faisait quand même quelques temps que je tournais à peine plus du RSA. Donc tu es passé à 400-500 en 2 mois à 12 000. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc effectivement, là, je crois que tu viens de comprendre que là, tu te tais et tu vas de suite appliquer ce qu'il va te dire. Il y a eu un petit truc, la vidéo a atteint. Je ne sais pas si... Petite pause. Ça tourne pour l'instant. Ça tourne toujours. Ok, on continue. À 33 minutes, si jamais tu veux couper au milieu. Ok, d'accord, ça marche. Alors, globalement, maintenant, on a parlé de ton histoire, on a parlé finalement du déclic. En fait, tu l'as dit, c'est ton fils qui t'a fait réveiller cette flamme à cet intérieur-là. Et puis aussi de te poser peut-être la question, de te dire, bon, ok, c'est bien ce que j'ai des compétences, je peux transmettre, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment attirer les bonnes personnes à moi et que tu as pris la décision de passer à l'action avec justement. Alors, c'était un accompagnement, c'était une formation, c'était quoi? C'était un accompagnement. C'était un accompagnement. Voilà, parce que justement, tu avais cette énergie dont on parle, qui est vraiment la différence entre une formation et un accompagnement. Exactement. Donc maintenant, la question d'après, c'est effectivement ce que tu proposes. Alors quand je dis ce que tu proposes, c'est quoi? C'est globalement combien de temps ça dure? Globalement, comment tu t'y prends avec les personnes, c'est-à-dire juste le type d'accompagnement? Est-ce que tu les vois régulièrement? C'est quoi régulièrement? Tu les contactes comment? Voilà, globalement le comment et une fourchette de prix pour que les personnes sachent combien elles vont devoir mettre d'argent de côté, je dis bien. C'est une question de temps que tu vas mettre de côté par rapport justement à le besoin qui est urgent et important pour toi à régler, de passer d'un point A où tu as la situation où tu n'as pas je dirais la confiance et tu sais pas comment je dirais proposer ton produit et que tu n'as pas encore un chiffre d'affaires assez important et que tu veux exploser tout ça comme Karim l'a fait. Et donc aujourd'hui venir voir Karim avec ses transformations au point B. Et donc pour cette transformation aujourd'hui Karim va proposer sa prestation et donc on l'écoute.
Ben, c'est tout simplement si un coach, déjà j'accompagne pas tous les coachs. Ça m'est déjà arrivé de refuser des accompagnements si je sens que la personne est là que pour l'argent. Et ça c'est top, mais c'est la question juste après. On va y venir. Donc moi, si tu veux, j'accompagne le coach qui a du mal à communiquer, à se faire connaître et à avoir une communication impactante et incisive, attirer l'attention en touchant les émotions. Parce que tout achat se fait sous l'émotion. Tout achat se fait sous l'émotion. Et quand tu commences à comprendre ça et que tu sais comment appliquer certaines choses, certaines stratégies, du coup, tes posts, tes vidéos, tes webinaires, etc., ne vont pas avoir le même impact. Les personnes qui seront en face de toi ne vont pas le recevoir, si tu veux, de la même façon. C'est ce qui va donner... la personne qui sera en face de toi va dire « J'ai vraiment l'impression que Vincent, il parle quand il fait ses posts. Quand il fait ses vidéos, j'ai vraiment l'impression que c'est à moi qui parle, qui décrit ce que je vis. » Tu vois. Donc quand tu sais exactement ce que ton client, ton avatar, ton client idéal vit actuellement, où il veut aller, et que tu connais sa douleur, et que toi tu communiques en lui expliquant que tu es le pont entre ces deux, déjà tu as fait une bonne partie du travail. Après, donc on travaille sur la création de l'offre, le définition de l'avatar. Tu vas un peu vite parce que je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire et le mettre un petit peu en avant parce que c'est super intéressant ce que tu viens de dire. En fait, tu aides la personne à donner de la vie et de l'énergie dans le message qu'elle transmet. Exactement. Et tu l'aides également à comprendre qu'elle va comprendre sa cible, son client idéal, son avatar, comme tu dis, justement à le comprendre et à partir de là, ça va être beaucoup plus simple pour le coach à transmettre son information à la personne qu'elle connaît beaucoup mieux. Et tu vas lui dire, voilà, c'est ça en fait que la personne en face de toi elle a besoin. Et tu peux le transmettre avec cette émotion que tu vas transmettre à l'intérieur. Et comme tu viens de dire, c'est comme, d'ailleurs c'est toujours pareil dans Argent Entrepreneur ou Sonicourt maintenant à la chaîne YouTube, il en parle que comment vendre un stylo avec l'émotion. Et comme tu dis, c'est le point clé, l'émotion, vivre la chose. Donc tu apprends finalement à la personne à donner de la vie, de la conscience dans la transformation qu'elle apporte finalement elle également à la personne. Et après, là on arrive à la deuxième partie, au niveau de la stratégie que tu étais en train de commencer. Exactement. Et pour en revenir à l'émotion, c'est qu'il y a énormément de coachs qui s'adressent un petit peu à tout le monde, qui résout différents problèmes à droite, à gauche. Donc ils n'ont pas un avatar. Donc moi, je dis à mes clients, quand tu as ton avatar, tu imagines la personne devant. Tu imagines une personne, tu peux même lui donner un prénom. Et quand tu parles, tu fais tes posts, tu t'adresses à cette personne-là. Parce que si tu t'adresses à des personnes qui ont différents problèmes, ça va être très compliqué parce qu'une personne, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple, tu fais du coaching sur la confiance en soi pour pouvoir trouver l'homme ou la femme de ta vie, par exemple. Et tu travailles aussi sur la confiance en soi, mais d'une personne qui est déjà en couple, mais qui n'a pas confiance en elle, peut-être au boulot, c'est l'exemple que je donne. Mais tu ne peux pas avoir la même communication. Pourtant, c'est de la confiance en soi les deux, tu vois. C'est pour ça que la confiance en soi, c'est trop global. Tout à fait. Tu vois, et les gens se perdent là-dedans. Et ce qui fait que leur message s'évapore, si je peux dire, tu vois. C'est pas comme un laser, ça s'évapore un petit peu sur tout le monde. Oui, c'est vrai, ce qu'il dit, c'est intéressant, je me reconnais, c'est un peu ça. Mais il n'y a pas le truc derrière, tu vois. Il n'y a pas le truc derrière. Parce qu'ils ne savent pas exactement à qui ils parlent et ils résolvent. Ces coachs-là résolvent trop de problèmes. Et j'ai fait cette erreur aussi, hein. Je l'ai faite cette erreur. Oui, je l'ai faite aussi. Tu vois, et quand tu sais vraiment à qui tu parles, que tu résous un seul problème et que tu deviens vraiment bon dans ce que tu fais, ben là les gens seront prêts à te payer beaucoup plus cher justement pour que tu résolves leurs problèmes. J'ai une image qui me vient dans la tête au moment où tu viens de transmettre ça. Imaginons qu'on a 10 personnes en face de nous. On va dire qu'on aide toutes les personnes, comme tu dis, à prendre confiance en elles. Mais on peut avoir un petit garçon, une petite fille, un adolescent, une adolescente, une personne qui commence à rentrer dans la vie active, un jeune, une jeune, une personne qui est réellement dans la vie active, qui a 30, 40 ans, une personne qui est senior, homme, femme. Et en fait, dans chaque cas,
déjà l'homme et la femme, il y a une communication différente puisque l'homme vient de Mars et les femmes viennent de Vénus, le fameux livre, mais c'est finalement cette sensibilité qu'il y a chez les femmes que l'homme, finalement, on va bloquer beaucoup plus. Mais également, à chaque moment de l'évolution, là par exemple de génération, c'est une confiance différente. Quand on est enfant, on a besoin d'apprendre déjà à avoir confiance en soi, mais avec ses parents. L'adolescence, on apprend à avoir confiance en soi. Quand on commence à être actif, acteur de la vie et on travaille, mais c'est dans le milieu professionnel qu'on commence à avoir confiance en soi. À 30-40 ans, on commence peut-être justement à retravailler pour soi parce qu'on a commencé à travailler pour des personnes qu'on a suivies, un petit peu comme quand on était enfant et que quand on était adolescent, c'est un peu le même principe finalement. C'est notre deuxième crise d'adolescence, de commencer à travailler pour soi. Et peut-être également quand on est âgé, qu'on se sent un peu oublié et finalement de savoir comment se retrouver à nous et de faire attention à nous parce qu'on a peut-être donné aussi tellement de temps aux autres toute notre vie. Donc en fait, cette confiance en soi peut être totalement différente et quand on a 10 personnes en face, on va donner 10 phrases différentes pour chaque personne pour essayer d'impacter chaque personne. Alors que si on s'adresse qu'à une seule personne, le petit garçon, et qu'on va lui donner 10 phrases pour lui, ben, le petit garçon va dire c'est à moi qui parle, pas à la petite fille, à l'adolescent, celui qui est acteur ou le senior, c'est à moi qui parle. Du coup, il va se dire mais moi c'est lui que je veux parce qu'il m'écoute à moi. Donc finalement, tu es capable de parler 10 phrases pour une seule personne. Et forcément, cette personne va se sentir plus concernée et plus proche de toi et elle a envie. Donc, c'est ce que tu apprends et que tu enseignes aux coachs, aux élèves qui viennent te voir comment finalement trouver le petit garçon qui correspond exactement à l'avatar de la personne par rapport à cela. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment un domaine qui est pas énormément déployé dans le marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on apprend vraiment à faire beaucoup plus de quantité et la qualité est délaissée. Et aujourd'hui, c'est vraiment une valeur rare. Donc je vous conseille effectivement de ce côté-là, si vous avez besoin, de venir voir une personne comme Karim qui va justement mettre le point et l'appui là-dessus. Et il appuie là-dessus. Et je peux vous dire, même dans les coulisses, on discute, je dirais, il y a pas mal de choses où vraiment c'est cible, cible, cible. Et il a raison. Il a raison. En tout cas, c'est mon point de vue à moi qu'il a raison de ce côté-là. Je suis entièrement d'accord avec lui. On va quand même passer à la suite. Donc, dans ce que tu proposes, combien de temps ça dure, une fourchette de prix et comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'on a répondu à tout sauf à la question. Comment ça se passe, c'est-à-dire les contacts que tu vas avoir avec les personnes régulièrement? Est-ce que c'est par téléphone? Est-ce que tu fais, je sais pas moi, un appel en visuel? On en parlait aussi dans la voiture. Est-ce que quelque chose d'enregistré? C'est important que les gens les sachent justement quelle est la valeur ajoutée aussi, comment ça va se passer. On t'écoute. Il faudrait juste rajouter un petit truc avant de passer à ça par rapport à avant, c'est que je les aide aussi à être uniques, à avoir une offre unique. Ah oui. Et en fait, ça se passe dans mon accompagnement, mais être unique, marquer sa différence, ça se joue à rien et c'est très très simple à mettre en place. On en a parlé un petit peu hier et c'est vraiment très très simple. Et parce que des coachs, il y a des tas de coachs qui font la même chose. Mais un coach qui saura créer sa différence fait peut-être la même chose qu'un autre coach qui, lui, n'a pas une communication comme tout le monde. Mais les gens vont aller voir le coach qui sait créer sa différence. Alors que l'accompagnement est quasiment le même, tu vois. C'est juste qu'il a su créer quelque chose d'unique. Et les gens sont attirés par quelque chose d'unique. Voilà. Donc, juste pour reprendre par rapport à ça, t'inquiète pas, je vais pas développer longtemps, mais en fait, imaginons qu'il y a une foule et qu'il y a juste une personne qui va, voilà, une foule de coachs et qu'à un moment donné, il y en a un qui va juste sortir une lampe du lot et en fait, celui qu'on va voir, c'est celui qui sort une lampe. Bah, toi, tu apprends à sortir la lampe du lot pour que cette personne en sorte. Et finalement, comme on discutait et qu'on connaît effectivement cette information, c'est pas très compliqué à mettre en place, loin de là, mais encore faut-il avoir l'information. Donc maintenant, Karim, qu'est-ce que tu proposes par cette information? Déjà, je voudrais dire une autre chose aussi, c'est que on n'a pas besoin d'avoir des milliers d'abonnés sur YouTube. On n'a pas besoin de créer des articles tous les jours ou toutes les semaines sur son blog. On n'a pas besoin d'avoir des centaines et des centaines de likes sur notre page ou sur nos posts. On n'a pas besoin de tout ça pour bien vivre de son activité et impacter les personnes qu'on a envie d'impacter. Moi, je vis très bien de mon activité. J'ai créé une chaîne YouTube il n'y a pas longtemps. Je vais avoir 60 abonnés, je crois. Je fais des posts, ça varie. Des fois j'ai 3 likes, des fois j'en ai un peu plus de 50, ça dépend. Des fois je viens mettre des commentaires aussi. Ouais, voilà. Et je veux dire qu'on n'a pas besoin, on est rentré dans un truc où on t'a fait croire pendant des années qu'il fallait que tu développes une audience de dingue
pour que tu puisses vivre de ton activité. Mais aujourd'hui, c'était peut-être vrai à l'époque, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui ont changé et tu n'as pas besoin de tout ça pour vivre vraiment confortablement dans ton activité. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc c'est un accompagnement de 3 mois, sachant qu'au bout des 3 mois, je reste toujours en contact avec les personnes que j'accompagne. C'est très important pour moi. Je ne les lâche pas dans la nature, on ne fait pas un accompagnement de 3 mois et tcha-tcha, on ne se revoit plus. Ça ne fait pas partie de mes valeurs en tout cas. C'est vraiment important pour moi de savoir un petit peu comment ça se passe. Et peut-être que même si elle rencontre quelques difficultés, que je l'aide, voilà, que je reste toujours dans la dynamique aussi d'aider. Ça fait partie de mes valeurs, c'est comme ça. Je ne l'explique pas, ça fait partie de mes valeurs. Donc, enfin, 3 mois déjà, c'est déjà très bien pour apprendre à devenir autonome et indépendant. Parce que le but d'ailleurs de notre travail, ce n'est pas le dicton chinois qui dit de donner du poisson à une personne toute sa vie et qu'elle soit dépendante. C'est de lui apprendre à pêcher. Et 3 mois pour t'apprendre à pêcher, je peux te dire que tu vas être actif pendant 3 mois, mais au bout de 3 mois, tu vas avoir 90% de l'autonomie. Et les 10%, ce dont je pense que tu tiens, c'est justement de garder ces 10%, mais après, c'est juste une question de rester en contact avec des personnes positives qui réussissent. Mais globalement, on apprend surtout à devenir autonome et toi, c'est important pour toi de toujours avoir cette continuité finalement de ce côté-là. Et ça, c'est tout à ton honneur. Mais je suis d'accord. Et par contre, ça demande Enfin, il n'y a pas de truc magique. Il n'y a pas de truc magique. Ça demande du travail, ça demande de l'investissement. C'est un travail qu'on fait ensemble. Mais la personne aussi, mon client, doit faire son travail, comme elle, quand elle accompagne quelqu'un, son client à elle-même doit faire son travail. Donc ça demande de l'énergie, du temps, de l'investissement, mais c'est quelque chose après que, au bout des 3 mois, qu'on aura en fait, qu'on pourra toujours reproduire. C'est comme tu dis, on apprend à pêcher, quoi. On apprend à pêcher. Mais si vous attendez le truc magique, c'est pas moi qu'il faut dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Venez pas nous voir. C'est clair. Par contre, on a une magie. La magie, c'est justement de puiser, comme tu as dit tout à l'heure dans ton histoire, c'est de trouver ses énergies et finalement, on se dit, ça c'est la magie. La magie, finalement, de puiser des ressources inépuisables. Enfin, inépuisables et puis des ressources qu'on pouvait même pas imaginer qu'on avait auparavant. Cette magie, c'est justement de se sortir les doigts des fesses et puis de trouver finalement cette énergie qu'on n'imaginait même pas auparavant. Mais elle vient pas en claquant des doigts. C'est surtout ça qu'on veut dire. Voilà, ça c'est énorme, ça vient, mais il faut la sortir. Je me tais. Non, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est pour ça que je me mets à vraiment faire très attention aujourd'hui, plus qu'avant, avec qui je travaille, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait des moments où je travaillais avec des personnes qui avaient envie de changer certaines choses, mais ils voulaient faire certains efforts et pas d'autres. Mais si tu veux réussir, il va falloir faire quelques sacrifices au début pour avoir de la liberté plus tard. Et les gens, ils comprennent. Il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas ça. Tu vois, moi, avant de générer ces premiers 12 000 euros, j'ai bossé comme un malade. J'ai contacté plus de 80 personnes entre ceux qui te répondent pas et ceux qui te disent non. Au bout d'un moment, c'est soit tu as vraiment, t'es vraiment dans ton truc, soit tu lâches l'affaire, quoi. Et moi, je veux vraiment travailler avec des gens qui ont le même état d'esprit que moi. Qui savent qu'ils peuvent y arriver, qui ont un truc en eux et qui sont prêts à sacrifier quelques semaines, peut-être quelques mois de temps en temps, tu vois, au début, pour après avoir la liberté qu'ils veulent et pouvoir justement peut-être se faire plaisir, assurer l'avenir de leur famille et contribuer bien au-delà de nous-mêmes ou de notre petit entourage en fait, parce que moi c'est ça que je recherche. Je reprends les mêmes termes que j'ai utilisés, si jamais je ne me trompe pas, dans l'interview que vous avez fait avec Joris. Il vaut mieux 5 ans de travaux forcés que 40 ans d'emprisonnement. Exactement. Moi, Moi, je me suis retrouvé à travailler avec des gens qui ne faisaient pas tout ce qui était en leur pouvoir pour faire ce qu'il faut. Et moi, ça me frustrait aussi, tu vois. Et moi, je veux plus travailler avec des gens comme ça, parce que je prends plus de plaisir, du coup. Moi, je préfère travailler avec des gens qui sont prêts, qui sont comme moi, qui sont prêts à faire ce qu'il faut. Et puis c'est surtout qu'on perd du temps et on fait même perdre, je dirais, on perd du temps, on perd même de l'argent. Parce que même de travailler avec des personnes comme ça, ce sont des personnes qui nous tirent vers le bas. Et du coup, cette énergie qui nous prenne 2 fois plus d'énergie parce qu'ils font 2 fois moins d'efforts,
ils font deux fois moins effectivement de sacrifices. C'est à nous à essayer de leur faire comprendre 2 fois plus les choses. Ils nous prennent de l'énergie qu'on pourrait utiliser avec une autre personne qui elle est prête. Donc effectivement, si la deuxième personne, s'il y a 2 personnes qui sont prêtes, c'est beaucoup plus intéressant pour nous. On leur fait gagner 2 fois plus, nous aussi on gagne 2 fois plus, mais tout le monde est 2 fois plus content. Exactement. Alors que finalement, dans l'autre cas, une personne qui est 2 fois moins prête à faire les efforts va râler 2 fois plus, nous ferons 2 fois plus d'énergie, de temps, et nous on ne va pas l'utiliser, et elle-même va perdre également son temps et son énergie. Et nous, on ne veut pas aussi que cette personne se dise j'ai perdu mon temps et j'ai également perdu mon argent parce que de toute façon tu ne mets pas en application. Donc voilà, il n'y a pas de secret dans tu n'appliques pas, tu n'as pas de résultat. Tu n'appliques pas, tu n'as pas de résultat. Et là je l'ai répété 2 fois, c'est pas pour rien, c'est pas un bug de la vidéo. Donc allez, maintenant ça dure effectivement, tu l'as dit combien de temps ça durait? 3 mois. 3 mois, Avec ok. un suivi. Avec un suivi effectivement que tu suis derrière. Comment ça se passe quand tu discutes avec les personnes, quand tu as un contact avec les personnes? Tu peux nous donner juste le process entre guillemets? Le premier contact, tu vas dire? Le premier contact, non, c'est pas le premier contact, c'est régulièrement quand tu contactes avec eux. Ça va être par quel moyen? Est-ce que justement il y a un enregistrement derrière? Parce que je pense que c'est important à transmettre cette information pour que les personnes se disent ok, on discute, mais c'est pas juste à un instant T, entre guillemets éphémère. Et puis si j'oublie, voilà, boum. Tu peux parler de tout ça s'il te plaît? Ouais. Alors, ça se passe sur un coaching par semaine. Il y a des entrepreneurs où ça peut aller à 2 coachings par semaine si vraiment il y a besoin et elles ont envie, ou ils ont envie. C'est très important. Donc du coup, ça par contre, c'est un supplément ou alors c'est toi qui dis... Non, ça reste... C'est toi qui le ressens. Il y a un prix pour 3 mois et qu'on fasse 1 ou 2 de temps en temps, ça ne change rien. Ouais, tu sais faire, gérer, ajuster. Voilà, moi je veux le résultat. Voilà. Tu travailles pas, je dirais autant, tu travailles résultat. Ouais, après, oui, je travaille pas autant, même si je fais très attention au temps parce que le temps est très précieux pour moi. Mais ça me dérange pas de faire 2 coachings dans la même semaine avec le même coach si je sens qu'il est dans le truc, parce que je prends du plaisir à faire ça. Moi. Oui, sinon je ne fais pas ça, tu vois. Donc, en aucun cas ça me gêne, au contraire. Disons que tu sais faire un écart, être flexible à un instant T, parce qu'effectivement nous aussi ton temps est compté, le nôtre est compté également, et que quand on fait des choses on le fait aussi pour avoir du résultat, mais quand on aime ce qu'on fait, on va pas hésiter à un moment donné à faire un petit écart pour justement aider la personne, parce que notre but à nous c'est pas de tout prendre d'un côté et de rien donner, non, c'est d'arriver à être flexible pour que tout le monde s'y retrouve, et effectivement tu es prêt à faire je dirais cet écart tout en laissant un peu plus de ton côté. Tu seras moins productif aussi de ton côté, mais qu'importe, parce qu'effectivement ce qui est important c'est également la transformation de l'autre côté. Donc ça c'est super sympa que tu viennes donner cette information. Déjà ça me fait plaisir parce que je le fais, et il y a ce côté là aussi, c'est que j'augmente aussi les chances de mon client de réussir. Donc c'est du gagnant-gagnant en fait, si tu veux. Tu vois, parce qu'il y a plus de chances que cette personne-là me fasse un témoignage et me rapporte aussi plus de clients. Donc elle y gagne, j'y gagne, tout le monde est content, elle prend du plaisir, je prends du plaisir. Enfin, il n'y a pas... Je comprends. Tu vois, donc 3 mois, après c'est des accompagnements que je peux faire à distance via Skype ou quoi que ce soit. Les accompagnements sont enregistrés. Donc les accompagnements qu'on fait en direct par Skype, on va beaucoup travailler développement personnel, d'accord, ce que je te disais, schéma interne, blocage, croyances limitantes. Et j'ai une partie vidéo qui est stratégie. Et donc c'est ce qu'elle doit mettre en place. Par contre, dans les rendez-vous qu'on a par Skype, on affine les stratégies, on regarde les stratégies là où elle bloque, etc., etc. Mais elle a cette partie vidéo où elle-même déjà peut travailler quand elle veut, tu vois, regarder les vidéos quand elle veut, et commencer à mettre en place ce qu'il faut pour qu'on puisse travailler sur notre prochain rendez-vous qu'on aura en direct en fait. Donc finalement c'est un mix. Alors ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne va venir discuter avec toi, donc tu vas avoir le côté émotionnel quand elle est en face à face par rapport à faire exploser les croyances limitantes dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est effectivement que tu enregistres. Ça veut dire que la personne, si à un moment donné elle n'a pas tout capté, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'informations qui arrivent d'un coup, parce que toi tu as des clés, donc tu vas donner des clés, et c'est vrai que la personne, il faut qu'elle arrive à ingérer et comprendre finalement ces clés. Ce qui est intéressant, c'est l'enregistrement. La personne va être capable de réécouter. Dedans, tout le monde est gagnant-gagnant, parce que tu es capable de réécouter ce que effectivement les clés qu'on t'a données et qui vont te permettre d'avancer, mais également Karim aujourd'hui il n'est pas obligé de répéter l'information 2 fois parce qu'il s'épuise en répétant, et en plus il a moins d'impact quand on répète, hein. Trop d'informations tue l'information, donc c'est intéressant d'enregistrer parce que tu reviens à volonté si et seulement si tu l'as souhaité, et Karim n'a pas besoin de répéter 2 fois. Donc cet enregistrement est vraiment une clé intéressante par rapport à cela. Et la deuxième chose que tu dis, il y a le côté effectivement vidéo que tu vas transmettre par rapport à la stratégie.
je trouve que c'est très intéressant pour 2 points. La stratégie, tu la connais bien, peut-être que justement tu te sens un petit peu oppressé par rapport à tout ça, donc tu vas faire un premier travail de ton côté de manière indépendante sans te sentir sous stress, peut-être par rapport à des choses qui sont lourdes parce que ça fait un moment que tu vas dessus. Donc tu vas commencer à déblayer le terrain de ton côté et tous les blocages que tu vas avoir, parce que moi c'était la même chose dans mon accompagnement, il y a une partie effectivement vidéo et la personne qui va venir et la personne va venir ajuster de tout ce qu'on n'a pas compris dans la vidéo ou là où on a des blocages. C'est-à-dire que ce qui est assez marrant avec mes coachs, c'est que quand je suis allé voir, et d'ailleurs je suis carrément déplacé en Géorgie à Tbilissi, et c'était marrant parce que là où je bloquais 3 heures, ils arrivaient en 10 minutes, c'était débloqué. Et c'est ce qui est super intéressant quand on a un coach, quand on a un mentor, excuse-moi, un accompagnant, ce qui est super intéressant, c'est que si jamais tu bloques à un moment donné et que tu en as ras-le-bol, tu stops. Et là, justement, c'est là où la personne, ton accompagnant, Karim, va venir intervenir pour justement débloquer cette situation et te déstresser, enlever le stress, prendre cette clé et boum, l'appliquer et avoir des résultats. Donc ça, c'est très très intéressant de ce côté-là. Ok, alors on a fait le point de ce côté-là. Une fourchette de tarifs un petit peu pour savoir combien d'argent les personnes vont devoir mettre de côté pour déployer leurs résultats, de passer d'un chiffre d'affaires qui est petit comme toi justement au démarrage où tu étais au RSA et que tu es passé en 2 mois aux 12 000. Alors on a encore la vidéo qui... mais elle tourne encore, on est encore là, on va voir. Justement, tu es passé de ce RSA à ces 12 000. Alors aujourd'hui, comment les personnes passent justement à un déploiement exponentiel au niveau de leurs tarifs et au niveau de leurs résultats en venant te voir? Alors, comment? Comment financièrement? Une fourchette de prix à peu près, parce que c'est pas forcément des choses qu'on a envie de donner parce que ça peut faire peur d'un côté, mais d'autre côté il faut aussi qu'on sache à qui on a affaire en face. Et c'est que est-ce que c'est une personne qui démarre, est-ce que c'est une personne qui a une certaine expérience, une assise. Et comme je disais aussi à Karim, il a l'expérience, il a de l'assise, et aujourd'hui c'est très important aussi de dire à tout le monde, ben voilà, moi j'en suis là, et aussi les tarifs qu'on applique et que tu vas appliquer sont en fonction également de la personne. C'est-à-dire que si tu viens voir Karim aujourd'hui et qu'il pratique ces tarifs là, c'est aussi des tarifs que toi tu vas pouvoir augmenter à une certaine valeur parce que c'est évident pour lui, donc ça va être évident pour toi. On t'écoute. En fait, j'ai perdu le fil de ce que je... Une tranche, on avait dit, à peu près. Entre 3 000 et 5 000 euros, 5 500 euros. Alors, je tiens quand même à préciser. Pourquoi Karim, justement, réfléchit quand il donne ses tarifs? Parce qu'à l'heure actuelle, il faut comprendre que toi, nous, tous ensemble, voilà, on est toujours en train de progresser tous les jours. Et que nos connaissances ne vont pas en diminuant. Hein. Comme on dit d'ailleurs, c'est soit on progresse, soit on régresse, mais on ne stagne pas. Et les tarifs, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au fur et à mesure du temps, Karim prend de l'expérience, il prend de l'assise, il a des clients qui prennent de plus en plus d'argent, il sait être beaucoup plus percutant. Donc forcément, ses tarifs vont augmenter au fur et à mesure du temps. Et c'est exactement la transition qui est en train de se passer. Donc soit tu vois la vidéo au moment où il est en train de faire la transition, soit c'est déjà fait. Et aujourd'hui, effectivement, il a ces tranches qui sont en train d'évoluer au fur et à mesure. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, on parle d'une tranche et que Karim est en train de se dire ok, il faut que je me projette, parce que Karim fait le même travail que toi, c'est-à-dire qu'il évolue toujours plus, sauf que toi tu es juste un cran derrière, que tu te dis moi je vais être au niveau de Karim, et Karim lui il sera encore au-dessus. D'ailleurs il va t'inspirer parce qu'il ne va pas arrêter d'évoluer, comme toi aussi de l'autre côté. Oui, donc moi je m'adresse vraiment surtout aux coachs qui ont déjà quand même eu quelques clients. Oui, qui ont déjà testé, qui savent comment transmettre l'information, qui ont besoin de performer finalement leurs résultats. Qui veulent vraiment transformer et faire évoluer leur activité. On parlait aussi d'argent, parce que c'est important de parler d'argent. Parce que pendant des années, moi je voyais ça comme quelque chose de négatif, de par là où j'ai grandi, mes parents étaient ouvriers, j'adore mes parents, hein, mais voilà, l'argent c'était vraiment associé à quelque chose de... Oui, c'était de l'argent, ça pue en France. Et voilà, et ça c'est vraiment... Faut le dire. Et c'est vraiment un problème, c'est pour ça que moi j'ai fait un énorme travail là-dessus, et que je continue encore justement pour augmenter mes revenus. C'est que l'argent, vous le savez très bien, ça dépend de ce que l'on en fait. Ça, c'est ok, mais ça, c'est intellectuel, ça, on le sait, d'accord? Mais moi, je veux travailler vraiment avec des personnes qui ont des objectifs financiers, ok? Qui ont envie d'impacter leur monde autour d'eux, leur famille, leurs enfants, assurer leur avenir, etc. Ok, mais je veux aussi travailler avec des entrepreneurs, des coachs, qui veulent se servir d'une partie de cet argent pour impacter plus le monde.
parce qu'il y a tellement d'enfants qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas à manger, il y a tellement de personnes qui n'ont pas de toit sur la tête, qui n'ont pas d'endroit où dormir, ou quoi que ce soit. Et moi, j'ai vraiment envie de travailler avec des coachs, ouais, des entrepreneurs qui sont dans cet état d'esprit-là, de voir quelque chose de beaucoup plus grand que nous, en fait. Moi, j'ai vraiment ça comme vision, si tu veux, tu vois. J'ai pas un truc à 1 an, 2 ans. Si, j'ai bien des petites idées, mais j'ai quand même cette grande vision de pouvoir se servir de cet argent pour pouvoir aider justement ceux qui en ont besoin, parce que donner à manger à des enfants qui ont faim dans certains pays, tu leur amènes à manger, ok, mais c'est l'histoire du pêcheur, si tu veux. Ouais, c'est une fois ils deviennent dépendants. Moi je veux pas ça, tu vois. C'est comme les restos du cœur, on leur donne à manger et tout, mais on leur apprend pas à changer peut-être sur leur psychologie ou quelque chose, je sais pas, mais de faire en sorte que eux-mêmes créent aussi leur propre changement, tu vois. Créer quelque chose de différent. Moi je veux vraiment travailler avec des entrepreneurs qui ont ce genre de vision-là, qui voient, ok, leur bien-être, leur famille, l'avenir de leur famille, le patrimoine, ok, impacter plus de clients, ok, mais aussi se servir de tout ça pour impacter encore quelque chose de beaucoup plus grand que nous, quoi. Finalement, la clé que tu as découverte toi de ton côté, tu aimerais même la transmettre à des petits-enfants qui sont dans des pays où justement la J'adorerais, moi, créer une école de... C'est top, c'est la question d'après. Doucement, parce qu'il y a encore 2-3 questions. Et puis là, en plus, tu as un rendez-vous juste après parce qu'il n'arrête pas. Et donc, du coup, si je comprends bien, ce que tu as envie aujourd'hui, le client idéal, si tu veux savoir si tu es vraiment le client idéal, tip top, et que tu rentres dans les lignes pour travailler avec Karim, c'est quoi? C'est une personne qui effectivement a son monde, dans lesquels il fait attention et qu'il a ses valeurs, sa famille, je dirais, enfin des choses qu'il aime, faire des choses qu'il aime, mais également aujourd'hui Karim est en train de passer encore un stade au-dessus, c'est-à-dire la bienveillance du monde. La bienveillance du monde, c'est-à-dire qu'au-delà d'avoir son monde, également on est dans un monde, on s'en rend compte de plus en plus, parce qu'on est quand même dans un monde qui s'ouvre de plus en plus dans la planète entière. Et aujourd'hui, tu t'ouvres l'esprit en disant, je veux quand même aller au-delà de transmettre mon savoir dans le monde entier et d'avoir cette bienveillance. Donc aujourd'hui, voilà, si tu es dedans, là tu es dans l'osmose, c'est bon, tu peux commencer à aller faire un call avec Karim pour voir si sur tout le reste ça va matcher, mais il y a de grandes chances pour que ça marche. On continue par rapport à la suite, parce que du coup j'ai encore quelques questions. Donc du coup, allez, en un mot, ça en général il tire la gueule quand je dis en un mot, il dit voilà, en un mot qu'est-ce que je veux dire. En un mot, ton atout. Persévérance. Mais j'en ai plusieurs. Oui, mais je pense que celle-ci, parce que c'est celle-ci que j'ai développée en dernier. Voilà. Ouais, et puis c'est surtout celle que depuis le temps et depuis toutes ces années, tout ce que tu nous as raconté, cette persévérance, elle t'a toujours suivi et elle est imprégnée en toi. Je dirais cette personne qui s'est toujours battue pour les choses importantes pour elle. Et depuis longtemps, quand tu as commencé à toi-même travailler, à monter ton première entreprise, etc. Donc je pense qu'elle te correspond très bien à ce niveau-là. On continue sur la question d'après. Alors justement, tu viens de le dire, les personnes, ton client idéal. Est-ce que c'est important de s'adresser justement à ton client idéal? Tu en as parlé beaucoup tout à l'heure, mais aujourd'hui je dirais plutôt quels sont les conseils. On en a parlé aussi tout à l'heure finalement. Allez, c'est pas grave, tu nous refais une réponse brève et succincte de l'importance de travailler avec ton client idéal dans le sens où qu'est-ce qui se passe si tu ne travailles pas avec ton client idéal? Est-ce que tu as un cas? Raconte-nous une situation où tu as eu une personne que finalement tu t'es dit dès que tu l'as vue au téléphone, tu t'es dit voilà, je veux pas travailler avec elle, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte. Ah oui, justement, allez, vas-y. Je pense que c'est ce que tu as envie de dire, parce que tu vois, dans le temps, tu as des trucs là, et puis là tu peux balancer. Vas-y, en partage. Qu'est-ce qui se passe quand tu ne t'adresses pas à ton client idéal? Déjà, tu vas tirer un peu de tout et n'importe qui. C'est un peu grossier ce que je veux dire, enfin, peu importe. Mais tu vas attirer forcément des personnes qui ne te correspondent pas. Tu vas attirer peut-être des personnes aussi qui vont être attirées par le moins cher, qui ne veulent pas faire d'efforts, qui ne sont pas capables de se remettre en question, qui se trouvent des excuses, et ça j'adore. Ah, l'excusite, celle-là, j'adore. Ouais. Enfin voilà, tout un tas de personnes qui ne te correspondent pas. Et quand avant un coaching, quand tu sais que tu as affaire à une personne et que putain déjà à l'avance tu dis putain,
vivement que ça se finisse avec elle, c'est que tu as un problème. Ouais, c'est qu'il y a un truc qui va pas, c'est pas en phase. Qui va pas, tu vois, donc comment ça se fait qu'elle est arrivée jusqu'à te téléphoner déjà? Ouais, t'as un problème, là, dis non, il y a un problème dans ma communication, dans mon avatar, dans ce que je dis, non, il y a vraiment un problème. Bien sûr que ça arrive à tout le monde, je pense, tout le monde. Et ça... c'est ce que vivent tes clients tous les jours. Hein, aussi, ouais, et ça, il n'y a rien de tel pour si tu restes là-dedans, pour te dégoûter au bout d'un moment. Ouais. Parce que tu fais pas ce métier pour ça, quoi. Tu fais pas ce métier pour te faire chier, tu fais pas ce métier avec des personnes qui malheureusement, même si c'est des personnes très bien, tu vois, mais qui veulent pas faire ce qu'il faut, se trouvent des excuses, c'est la faute des autres, et j'arrive pas pour ci, et je n'ai pas pu le faire pour ça. Non, je suis désolé. Il y a des fois, on n'a pas le choix, je comprends. Par contre, ouais, je suis compréhensif, il faut être compréhensif aussi. Mais il y a des limites aussi à la compréhension. Voilà. La compréhension, c'est une excuse. Une excuse, c'est une fois, deux fois. C'est pas 10 fois d'affilée. Ce n'est plus une excuse. Voilà, c'est une habitude de prendre l'excuse. C'est différent. Mais c'est très intéressant ce que tu viens de dire parce que je sais pas si tu t'es rendu compte que ce que tu étais en train de parler, je suis certain que toi derrière la vidéo, tu dis mais c'est moi, ça, c'est moi, et ça, j'en ai marre. Donc en fait là, tu viens de voir à peu près ce que Karim aujourd'hui, il va t'apprendre à ne plus être dans cet état d'esprit, d'avoir justement la bonne personne en face de toi en transmettant le bon message. J'ai bien résumé? Très bien. Allez, c'est bon, j'ai bien fait la bonne transition. Allez, on continue. La question d'après, c'est... Ah voilà, ça c'est important justement. Aujourd'hui, la chaîne des entrepreneurs à succès, s'il y avait un mot pour la définir, c'est la bienveillance. La bienveillance, c'est-à-dire d'avoir des personnes où on va s'entraider, se tendre la main et se donner un coup de pouce. Alors dans la chaîne des entrepreneurs à succès, ce qu'on propose à la fin effectivement d'une interview, bon il y a encore quelques questions derrière, hein, je regarde toujours sous le chapeau, hein, mais l'idée c'est si tu avais une personne à qui tu pensais, que tu apprécies, qui est une personne qui fait un travail similaire au tien, une personne qui a commencé à avoir certains résultats, mais qui pareil je dirais bloque à un niveau par exemple similaire au tien, où il est encore en vie, parce qu'on est toujours en train de progresser, vous inquiétez pas, hein, on adore ça, hein, c'est parce qu'on aime ça d'ailleurs qu'on aime progresser. Hein. Et donc du coup, une personne justement qui est autour de toi et qui a besoin d'un coup de pouce, elle aussi, pour justement se faire connaître et que justement on peut la faire passer sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Tu penses à qui? La première, alors ça en général c'est dur parce qu'on se dit toujours à laquelle je vais donner, parce que si j'en donne une et puis l'autre elle va penser, on va faire un truc simple, il n'y a pas de jalouse, c'est juste la dernière avec qui tu as eu un contact et que tu t'es dit celle-ci, la dernière, elle a un besoin. D'ailleurs c'est la personne la plus, c'est plus frais besoin je dirais de ces personnes. À qui tu penses? Une personne, alors attends. Une personne que tu apprécies. Ouais. Parce que ce que tu vas voir après, ce que je fais, c'est aussi que tu racontes un petit peu qui est cette personne et pourquoi cette personne, je dirais, devrait, pourquoi on voudrait lui donner un petit coup de pouce pour justement qu'elle apprenne à se faire connaître et que elle se déploie comme nous tous, comme toi aussi. Si un jour tu veux te faire connaître, et bien c'est ça l'idée, c'est toujours de s'entraider les uns avec les autres. Là, je lui laisse du temps pour qu'il réfléchisse. J'en ai deux, c'est pour ça. Ok. Bon, allez, donne les deux, c'est parti. Je donne les deux? Ouais, comme ça, il n'y a pas de gel. Tu donnes les prénoms. Le premier prénom de la personne. Ivan, salut Ivan. La deuxième personne. Diana. Coucou Diana. Ah, c'est bien, l'homme, la femme. Alors maintenant, tu vas nous parler d'Ivan et tu vas nous dire un petit peu qu'est-ce qu'il fait et pourquoi tu apprécies cette personne. C'est une femme. Ah, deux femmes alors. Deux femmes. Bon, c'est top parce qu'il n'y avait pas assez de femmes sur la on disait que c'était. Après, on allait dire c'est un peu macho la chaîne. Non, il y a des femmes aussi, donc c'est top. Ivan, excuse-moi Ivan. Donc, parle-nous d'Ivan et dis-nous dans un premier temps ce que fait Ivan et pourquoi tu apprécies cette personne et pourquoi c'est important d'aider une personne comme Ivan. Alors, Ivan est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Elle fait du coaching, on va dire, en bien-être, même si ça reste global. Elle te décrira toi-même si jamais elle vient. Si tu rentres en contact avec elle, tu décriras. Mais là, elle est déjà en contact, elle va regarder la vidéo. Et pourquoi? Parce que Ivan, elle a ce côté je fais ce que j'ai à faire quand je dois le faire. Okay. Et je fais pas les choses quand j'en ai envie. D'accord. Tu vois, et ça fait toute la différence. Je fais pas les choses quand j'ai envie de les faire. C'est pas de l'envie, je fais les choses que je dois faire. Ouais. C'est-à-dire que même les choses inconfortables, si elle sait que c'est bon pour elle, elle va le faire. Et c'est ça, ce que je te disais par rapport au fait de vivre son message. Ouais. Tu vois? Et ça, et elle a ce côté-là, et ce côté persévérance, ce côté belle énergie, ce côté sourire, ce côté... ouais, des fois j'ai des moments comme tout le monde qui sont... Mais je sais me remettre, tu vois, je sais me relever, et moi c'est quelque chose que... Je me vois un peu quelque part là-dedans, mais
parce que c'est souvent comme ça, quand on remarque quelque chose chez les autres, c'est que c'est quelque part c'est chez nous. Et moi, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup Viviane, et elle a un potentiel. Ouais, elle peut faire des grandes choses. Ça, moi, j'en suis absolument convaincu, je lui ai dit d'ailleurs. Je lui ai dit. Du coup, si je peux résumer, elle a la conscience de la qualité du sacrifice. C'est-à-dire que si on doit, par besoin, c'est une nécessité de faire cela, comme quand tu sais en tant que mentoring, quand on va transmettre une information, on va faire ce qu'on ne comprend pas, mais ce qu'on doit faire parce qu'on nous l'a enseigné et qu'il y a une personne qui sait ce qu'on a à faire. Du coup, elle va avoir le sens du sacrifice positif, de savoir qu'il va avoir un intérêt derrière. Elle sait s'analyser, elle sait se remettre en question, et ça, c'est vraiment des points forts en tant qu'entrepreneur, se remettre en question, s'analyser, modifier, évoluer, s'analyser, mesurer, modifier, et ainsi de suite. Donc, Ivan, tu as besoin de passer ici. Non, je rigole. Allez, on continue. Et il y a Diana, qui fait du coaching à l'Ayurveda, justement, que je t'avais parlé, d'ancienne cliente à moi. Et c'est top ça, excusez-moi, mais il vient de dire une ancienne cliente à moi. C'est-à-dire que même si effectivement Diana n'est plus en train de travailler directement avec Karim. Si, parce qu'on va retravailler ensemble. Ah, encore. Mais dans tous les cas, il reste en contact et il aide les personnes, je dirais, qu'il aide aujourd'hui. Et il leur tend la main. Oui. Ça, c'est intéressant aussi à voir. La psychologie dans laquelle Karim travaille, la bienveillance également. Moi, je reste toujours en contact avec mes anciens clients, qui souvent aussi reviennent me voir pour justement passer encore un niveau supérieur. Bon, ça, c'est autre chose. Mais pourquoi Diana ? Parce que Diana, elle, c'est une entrepreneuse dans l'âme. Mm-hmm. Elle, c'est incroyable d'ailleurs, c'est la première avec qui j'ai eu le plus gros résultat. D'accord. Elle avait en 15 jours, elle avait fait fois 2 ou 3 son revenu, je crois. D'accord. Mensuel. Donc, elle était à peu près à combien quand on donnait l'ordre d'idée ? Elle était aux alentours de 2000. Elle avait fait 7500 en 15 jours, quoi, tu vois. Ah oui, quand même. Ah oui, effectivement. Tu mets un bon coup de pied aux fesses. D'ailleurs, j'ai le témoignage sur mon site internet. Ah oui, d'accord. Ah, c'est intéressant. Mais on mettra les liens par contre dessous. On mettra les liens justement par rapport à Diana. Ouais. Comme ça, vous pourrez aller voir. Ouais. Et elle, tu vois, comme quoi, c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi sur les schémas internes qu'on a, les croyances. Parce que elle, on avait travaillé beaucoup là-dessus et très peu les stratégies. Et malgré qu'elle ait eu peu de stratégies, elle a quand même, tu vois, réussi à faire ce chiffre de fou, tu vois, en si peu de temps. Mm-hmm. Donc, comme quoi, la personne que tu es, c'est le plus important. Oui. Quand tu fais une maison, si tu fais une maison sur des fondations pourries, ta maison va pas tenir. Oui. Tu vois, il faut que tu fasses des fondations solides. Et tu dois faire un nettoyage intérieur, tu dois réinstaller une nouvelle. C'est comme ça. Tu es ta propre ressource, ton propre pouvoir, si je peux dire. C'est très intéressant que tu dises ça parce que finalement, ton atout le plus important, c'est que tu arrives à déployer l'énergie de la personne avec justement cette émotion quand tu transmets. Et finalement, les compétences, tu peux les apprendre. C'est une question effectivement d'être persévérant. Mais par contre, trouver qui on est à l'intérieur et d'avoir une personne qui nous permet de découvrir vraiment quelles sont nos couleurs qu'on déploie et qu'on va justement illuminer autour de nous. Ça, c'est encore beaucoup plus important, comme tu dis, c'est la base, c'est le socle. Parce que les compétences, tu peux les apprendre et les réapprendre. C'est un petit peu comment transférer, je dirais, ces lumières. Ouais. Par contre, les lumières de base, la source, celles-ci, elles ne s'apprennent pas. Elles sont en nous, on va les chercher en fait. Elles sont déjà là. Et c'est là où toi, tu vas intervenir encore plus important sur cette base que finalement beaucoup de personnes vont délaisser en se disant oui, je vais transmettre, mais c'est un peu gris finalement leur lumière. Et c'est là qu'il faut apprendre à donner la lumière par rapport à tout ça. Exactement. Super. Donc voilà. Donc Diana, c'est pareil, il faut que tu sois ici. C'est vraiment une entrepreneuse dans l'âme. Pareil, ça ressemble aussi un petit peu à Ivan. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle n'a pas peur de bosser, elle a une grande vision aussi. Elle a une belle vision que j'aime beaucoup. Elle est elle accorde beaucoup d'importance à la nourriture, à la nature, tu vois, et au bienfait de la nourriture sur soi, tu vois, l'énergie que ça peut dégager, etc., et au bien-être, et elle a entièrement raison. Et elle veut créer vraiment une chaîne aussi de restaurants, en fait, si tu veux, spécialisée, qui s'appelle Vedi Cooking,
qu'elle est en train de créer. Veggie Cooking. Veggie Cooking. Voilà, Mais on mettra pareil aussi, on t'en pourra parleras mettre mieux tout ça. que moi. Et moi, je crois vraiment en son projet et elle a tout à fait les épaules pour le faire. Ok, donc dès que tu viendras, on te mettra tous les liens aussi pour toi. Donc Diana, tu dois venir. Je continue. J'insiste pas, non pas du tout. Allez, on continue la suite. Donc maintenant, il nous reste 2 questions. La question qui est assez sympathique et on se lâche un petit peu. Si tu recommençais tout à zéro, mais que tu avais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu choisirais de faire aujourd'hui? C'est-à-dire plus de blocage au niveau de l'argent. Qu'est-ce que tu ferais? Alors je sais parce que tu as commencé à en parler tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai fait stop. Il va encore me dire une question avance. Alors on t'écoute. Qu'est-ce que tu aimerais faire dans ce monde si tu n'avais plus de questions d'argent Plus de aujourd'hui? problème d'argent, Ouais. voilà, Je dirais plus de blocage parce que le problème, oui, et même bon, les milliardaires, on pourrait dire que voilà, mais globalement, tu as tout l'argent du monde. Qu'est-ce que tu ferais aujourd'hui? J'utiliserai une bonne partie de mon argent justement pour contribuer dans ce monde parce qu'il y en a besoin. Comme donner un exemple tout simple, les SDF par exemple. Un SDF, il y a des gens qui c'est ok pour eux de rester dans la rue, bon, c'est leur choix. Il y en a d'autres qui pensent que pour eux c'est une fatalité, tu vois. Et c'est ok de leur donner à manger, leur amener des trucs et tout, mais ça ne résout pas le problème en fait, si tu veux. Et moi ce que je veux c'est résoudre le problème. Comment? Je ne sais pas encore, mais résoudre le problème. Il y a quelque chose qui me tient à cœur aussi, c'est créer des écoles, tu vois. Créer des écoles où il y aurait du développement personnel dans ces écoles-là. Parce que quand j'étais à l'école l'autre jour où j'ai eu la réunion avec la maîtresse de mon fils, avec tous les parents, des fois je faisais des bons, j'avais envie de faire des bons sur ma chaise, quoi. Et moi j'ai interrompu, je lui ai dit mais pourquoi on leur apprend pas justement à faire des erreurs, que faire des erreurs? En fait, c'est cool parce que ça te permet de t'améliorer, tu vois. Au lieu de te dire, j'ai fait une erreur, je suis nul, celui-ci, parce que c'est ça en fait qu'on t'apprend. Ils nous l'apprennent inconsciemment, peut-être, tu vois, mais c'est comme ça que ça se passe. Et moi, j'aimerais vraiment changer tout cet état d'esprit-là parce que si tu commences à changer cet état d'esprit déjà tout jeune, moi je suis sûr qu'avec le temps, ce monde-là va changer. Vraiment. Et j'ai vraiment envie de créer quelque chose, mais avec d'autres entrepreneurs. Pas tout seul. C'est pour ça que je veux travailler avec des entrepreneurs qui ont des grandes visions. Je comprends. Finalement, donc tu veux apporter de la conscience, alors que ce soit par exemple au niveau des SDF, leur faire prendre conscience que ce n'est pas une fatalité et qu'ils ont le pouvoir, comme toi tu l'as eu, finalement de s'en sortir et de déployer l'énergie qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et tu veux également transmettre cette conscience du développement personnel, de savoir qu'on a le pouvoir, pour également nos enfants, pour qu'ils se rendent compte qu'ils ont le pouvoir de se développer personnellement tout en faisant justement des erreurs. Tous les jours et que ces erreurs vont leur permettre de progresser et finalement même je dirais en tant qu'autodidacte de s'auto-alimenter, une erreur, une progression, une erreur, une progression. Donc de s'adapter perpétuellement dans ce monde qui est perpétuellement en changement et du coup ce qui permettrait d'avoir un monde merveilleux avec des personnes qui se remettent en question, des personnes qui ne savent qu'elles ne savent rien et qu'elles ont tout à apprendre et des personnes qui sont ouvertes finalement vers les autres et pas bloqué à penser qu'on sait tout, mais justement ouvert vers les autres, vers les pensées des autres, et tout cela, le faire en groupe avec des entrepreneurs bienveillants. Comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, c'est important pour toi de travailler avec des personnes qui ont une bienveillance, qui va s'entourer carrément sur le monde entier, qui va s'élever, qui va s'ouvrir sur le monde entier, je pourrais dire. Ouais, exactement. Après, ça peut être créer des écoles aussi dans des pays plus défavorisés, aussi, où il y aurait le même état d'esprit de développement personnel. Parle bien fort parce que là on peut plus t'entendre. Dans d'autres pays justement plus défavorisés où il y aurait justement ces écoles avec du développement personnel à l'intérieur. Moi c'est vraiment très important parce que on parle souvent de bisounours, de ci, de là, mais c'est pour... Si tu te connais mieux, tu vas aussi... si tu te connais mieux, tu pourras faire face aux difficultés d'une différente façon. Je te dis pas que ça sera pas difficile dans la vie de cet enfant, dans sa future vie, mais l'approche ne sera pas la même, donc le résultat ne sera pas le même. Disons que la perception de l'adversité qu'il pourra avoir dans son pays sera différente et peut-être qu'il se dira qu'il aura des solutions et il ira chercher des solutions qu'il n'avait pas imaginées parce qu'il se dit qu'il a aussi un pouvoir d'action par rapport à tout cela. Et donc du coup tu veux étendre cette conscience de développement personnel également dans les pays qui en ont besoin, des pays où effectivement ils sont en manque, finances,
de malnutrition, etc. et qui pourrait permettre de déployer tout cela, finalement la clé du process de s'entraider et tout en prenant conscience du pouvoir qu'on a à l'intérieur. Ouais, parce que dans des pays défavorisés, tu peux leur amener plein de choses, mais si tu changes pas l'état d'esprit, ça va avoir énormément de limites, tu vois. Et il faut prendre les choses pour moi à la racine, et la racine, c'est nous. L'état d'esprit de dépendant à indépendant, c'est-à-dire au lieu d'être dépendant, donner du poisson toute sa vie, de leur apprendre à eux-mêmes être autonomes et indépendants, à trouver leur propre solution et pas d'attendre finalement que cette solution tombe, parce que nous aussi on a inculqué finalement dans cette vie-là. Exactement. Et apprendre, parce que les enfants ont énormément d'imagination, ont une certaine sensibilité, tu vois, et ça s'étouffe en fait, tu vois, tout ça avec le temps. Et je pense que ça, c'est de faire en sorte aussi qu'ils gardent cette étincelle avec leur imagination, leur curiosité, tout ça justement pour les amener à créer quelque chose, peut-être pour leur pays ou pour leur communauté. Tu vois, c'est vraiment garder cette puissance de création que nous avions et qu'on peut-être on perd en tant qu'adulte. Tout à fait, de faire une construction bienveillante sur le monde entier et d'étendre avec toujours cette clé, ce process. Ok, super. On passe à la dernière question. Alors cette question finalement, elle se définit en deux questions. C'est très simple. Si tu avais un livre à recommander aux personnes aujourd'hui qui nous regardent, qui t'a beaucoup aidé, et la deuxième, c'est une chaîne YouTube, puisque maintenant, il y a également... Alors, ta chaîne YouTube, t'inquiète pas, tu l'auras dans les liens. Donc, non mais je rigole. Donc, une chaîne YouTube que tu apprécies également, que tu veux recommander. Donc, un livre et une chaîne YouTube pour les personnes qui nous regardent aujourd'hui. Alors, un livre... moi, je suis pas quelqu'un... Enfin, je lis, mais je suis quelqu'un qui lit plusieurs fois les mêmes livres. Oui, mais on est pareil, bien sûr. Parce que c'est comme ça que tu enregistres beaucoup plus. Ça a beaucoup plus d'impact, pour moi en tout cas. Un livre, qui... Si, alors, il y en a un qui m'a énormément impacté, c'est, que je suis en train de relire d'ailleurs, c'est Plus malin que le diable, de Napoléon Hill. Parce qu'il nous explique comment, quelque part, nous créons la peur, comment on commence à avoir peur et comment, justement, tu peux commencer à changer, ne plus te laisser aller, parce qu'il parle des dériveurs, ceux qui se laissent aller dans leurs pensées, dans leur style, dans leur life, qui maîtrisent rien, qui se laissent aller, et ceux qui maîtrisent en fait leur vie, leurs pensées, leurs actes, etc. Il t'explique comment faire tout ça en fait. Et pour moi, c'est fait partie des top 3 des livres de développement personnel qu'on doit lire en premier. C'est marrant que tu dis ça parce que dans un livre de Napoleon Hill qui moi a changé ma vie, c'est Réfléchissez, devenez riche. Il y a justement un chapitre qui parle de la peur et qui est à mon sens une introduction par rapport à ce deuxième livre qui va bien plus loin, où il explique que la seule chose qui arrête l'homme, c'est la peur. Ce qui est super intéressant dans ce que tu as dit tout à l'heure que tu voulais emmener dans le monde entier, c'est la conscience de développement personnel, la conscience finalement qu'on a des blocages et qu'on peut justement les exposer, les croyances limitantes. Et c'est exactement ça la clé. Si on a une chose qui nous arrête, c'est la peur. Et la clé dans ce livre qui nous permet justement d'appréhender cette peur et de l'évincer tout en progressant, c'est la clé même, je te dirais, de ton outil qui est le plus important pour toi pour justement utiliser et à mettre en pratique. Ouais, c'est top que tu choisisses. Ouais, les droits c'est important parce que si t'as toujours, quand tu n'arrives pas à faire quelque chose, tu as toujours une peur derrière. Et c'est pour ça que ce livre, pour moi, est très important et fait partie des top 3 des livres qu'on doit lire en premier. Ok, super. Et la chaîne YouTube? Une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube que je recommande, mis à part la tienne. On n'a pas le droit. Il l'avait mentionné. Une chaîne. Une personne que tu apprécies et que tu peux retrouver sur YouTube en général aussi. Ouais. La chaîne que tu connais d'ailleurs, la chaîne de Hot Froger. Hot Froger, ah oui. Donc, d'ailleurs, je recommande sa chaîne. Si vous êtes en train de regarder l'interview de Karim et que tout se passe bien au montage parce qu'on a des petits trucs, normalement, Odd c'était une semaine avant le même jour qu'il passe. Mais dans tous les cas, vous pouvez la retrouver dans les autres interviews justement. Ouais. Et Hot Projet qui fait un excellent travail également sur son domaine à elle. Mais c'est vrai que elle est super sérieuse, super pro. J'aime beaucoup sa douceur, sa force en même temps, sa bienveillance. Donc je conseille vraiment la chaîne de Hot Projet. Ok, alors maintenant on termine. Donc simplement, je te remercie d'être toujours avec nous sur cette vidéo
qui n'a pas été des moindres pour faire tous les montages que tu verras pas à la fin, mais que nous on s'amuse, on s'éclate, on se fait des petites frayeurs, mais c'est pas grave, c'est la vie. Et donc je te remercie également d'être venu sur cette chaîne, Karim, et je te laisserai le mot de la fin, t'inquiète pas. Donc on dit toujours c'est le moment où je dois parler ou pas parler, mais bon c'est pas grave, on s'éclate. Et donc aujourd'hui, maintenant, si tu as aimé cette vidéo, alors plusieurs actions que tu peux faire. Avant de faire les actions d'ailleurs, si tu veux trouver d'autres entrepreneurs à succès qui sont aussi des personnes bienveillantes, bah, tu cliques juste à côté et puis bah, tu vas trouver les petits copains et les petites copines avec qui, les frères et les sœurs avec qui on change le monde de manière bienveillante. Ensuite, les actions que tu peux faire pour que tout le monde, ben, on soit heureux tous ensemble. Un petit like, ça montre simplement ta présence, que tu as aimé cette vidéo avec nous et que tu as aimé tout ce qu'on t'a transmis ici. Voilà, c'est une sorte de reconnaissance, ça nous fait plaisir. C'est important aussi d'échanger, c'est-à-dire on donne, on reçoit, voilà, tout simplement. Ensuite, de faire alors des commentaires, ça t'hésite pas à en faire. Tu poses toutes les questions que tu veux à Karim. J'ai envie de dire, rentre-lui dans l'art, il va se faire un plaisir, je dirais, de déballer aussi ce qu'il sait, parce que c'est aussi intéressant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions, mais qui ne posent pas les questions. Et si on ne pose pas les questions, on ne nous dit pas les problèmes, on ne peut pas te donner, entre guillemets, nos solutions, nos perceptions. Donc n'hésite pas aussi à dire ce que tu penses par rapport à tout cela. Et rentrer dans l'art, j'ai utilisé, parce que comme aussi, il adore la boxe thaï, moi je fais aussi la boxe française, et que c'est vrai que voilà, on aime bien se rentrer dedans pour... c'est de l'adversité, hein, mais on progresse dans l'adversité. C'est ça qui est très important. C'est l'adversité bienveillante. Hein. Donc, voilà, pose tes questions à ce niveau-là. Ensuite, n'hésite pas à partager. Alors, tu peux partager à un grand monde si et seulement si tu penses que tu te dis à un moment donné, ça peut aider une personne. C'est-à-dire qu'à l'instant T, peut-être que c'est pas maintenant qu'elle en a besoin, mais peut-être que dans 6 mois, 1 an, ben, comme tu l'auras partagé, elle aura dit ah, tiens, j'ai vu cette vidéo, je veux aller la revoir. Si tu ne partages pas à tout le monde, tu ne mets pas des graines un petit peu partout et du coup, ben, ça ne va pas se diffuser à tout le monde. Au moment où tu es, ou si et seulement si eux, ils l'ont décidé, quand ils l'ont décidé. Ensuite, si tu connais une personne qui a vraiment un besoin urgent de faire exploser ses résultats et qui en a ras-le-bol, qui n'en peut plus, qui se sent mal dans sa peau, qui n'arrive pas à être coach, à être coach pleinement, c'est-à-dire et à vivre de son activité et à se sentir bien par rapport à son activité en ayant des bons résultats et en se respectant, eh bien, c'est le moment de lui passer cette vidéo pour découvrir Karim, ici présent, qui va justement lui faire passer de ce point A où elle se sent mal dans sa peau en tant que coach à elle s'épanouit en tant que coach financièrement, qui se sent bien à faire ce qu'elle fait dans des bonnes conditions, voilà, en ayant toute cette énergie, cette bienveillance. Karim est là, donc tu lui transmets cette vidéo et tu te dépêches de ce côté-là, c'est ton devoir d'ami, de pote, de connaissance, de tout ce que tu veux, mais voilà. Ensuite, pour terminer également, si tu veux découvrir donc Karim ici présent, eh bien tu as tous les liens juste en dessous de la vidéo, on mettra tout ça après dans les coulisses, hein, on demande tout ça, on s'éclate. Et ensuite également, si tu veux me découvrir, pareil, les liens juste en dessous. Maintenant, c'est le moment tant attendu de le mot de la fin. Alors, investir sur soi, croire en soi et ne jamais oublier que savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. C'est ne pas savoir. Savoir et ne pas faire, c'est ne pas savoir. Exact. Ça a tilté. Top. À toi de jouer. Je vous souhaite une très très bonne journée et surtout réalisez ce que vous avez envie de réaliser parce que t'as qu'une vie et ce que tu ne fais pas aujourd'hui, ça sera perdu. Le temps passe, ne revient jamais. Et surtout, ne reste pas seul. Surtout, ne reste pas seul. Ciao. Clique et explose tes résultats avec Karim.